Capricorne, bonjour à toi, c'est ton tirage général et collectif pour le mois de mai. Deux messages importants avant toute chose, alors trois en fait. La première, ton message sentimental est déjà publié sur la page, tu peux aller le chercher. Et puis ensuite, on me parle de maladies saisonnières. J'ai le nez qui coule, enfin, j'ai pas le nez qui coule officiellement, j'ai pas le nez qui coule, mais voilà, pour te dire. Et puis, on me parle aussi de voyage, déplacement. Alors, je sais pas comment ça pourra te parler, mais on parle de projet, voyage, week-end, déplacement, vacances, voilà, mais quelque chose qui fait du bien. Tiens, euh, ok, on commence avec le valet de pique, c'est pas une super nouvelle. On nous parle, alors c'est le signe de la balance, mais on nous parle aussi de quelque chose en lien avec la justice ou l'administration. Il y a un acte officiel et on nous parle de temps qui passe, un accord qui met du temps à arriver. Avec le valet de pique, on nous parle, soit il y a une séparation, est-ce que tu te sépares d'une situation officielle, juridique, administrative? Est-ce que tu as du temps là qui passe avant justement de pouvoir acter quelque chose? Elle, on me dit lui. Et puis ici, par rapport à un travail, un emploi, il y a quelque chose d'assez officiel qui se signe, qui se place là, qui semble prendre du temps. On a l'impression qu'on met du temps à se séparer de quelqu'un ou d'une situation. Voilà. Bon, ceci dit, valet de pique, c'est pas une super carte, mais le 8 de cœur, c'est plutôt pas mal. On nous parle d'avoir une forme de, je sais pas, alors pas d'obsession peut-être, mais en tout cas des pensées profondes au sujet d'une personne ici qui aurait des talents, qui aurait une forme de, tu vois, une connaissance, un art, quelque chose comme ça, mais quelque chose qui n'est pas appris, quelque chose qui est naturel, qui s'émane de cette personne. Ok. Et on pense à cette personne, ça nous fait du bien, ça nous permet en fait de retrouver une forme d'apaisement intérieur. Je ne sais pas comment ça pourra te parler. Le 3 de trèfle va nous parler ici d'avoir beaucoup, beaucoup travaillé par le passé ici, et on nous dit en fin de compte qu'on est en train de préparer quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on prépare depuis un certain temps avec le 3 de trèfle ici? Mais on a l'impression, en fin de compte, qu'on s'est beaucoup investi et on voit ici effectivement qu'il va y avoir une réussite, un contrat, une signature quand même. On nous parle de quelque chose qui fait un peu peur, qui est un peu décevant. On n'est pas loin ici de renoncer, ou on a été pas loin de renoncer. Et on nous parle au niveau professionnel quand même d'une belle réussite, d'un beau succès. J'en profite, je vais le laisser comme ça. J'en profite moi pour te remercier de ta présence, de ton soutien, de tes commentaires. Et évidemment, on va compléter ici. Oui, je chuchote parce que la petite est malade et elle se repose juste dans la pièce d'à côté. Mais ça ne va pas nous empêcher d'aller chercher tes messages pour ce mois de mai. Allez, la première carte, la carte qui te représente, décision à prendre. Est-ce que tu te sens entre plein de possibilités ou dans une forme un peu d'indécision comme ça? On a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de possibilités, beaucoup de voies, beaucoup de choix qui s'offrent à toi durant le mois de mai. Ça peut être autant sur le plan familial, amoureux, professionnel, général, genre déménagement et compagnie, mais on a vraiment l'impression, parce que le 4 nous parle de maison, de local, quelque chose comme ça, on a l'impression qu'on a plein de possibilités. On nous parle aussi dans l'entourage d'une femme qui peut être soit envieux, soit jaloux, soit voilà. Bon, c'est certainement quelqu'un aux cheveux clairs, on verra si on peut compléter après. Ça peut être au niveau professionnel, hein, attention, ou au niveau justice, là on a une femme blonde peut-être qui nous prend la tête, hein. Euh, on a peut-être quelqu'un ici du signe de la balance, ça peut être ça aussi, hein, le truc de la justice. Ceci dit, on voit ici quand même que tu vas devoir prendre une décision, faire un choix, mais on a l'impression que tu n'es pas sûr de toi. Tu sais pas exactement vers quoi tu veux aller. Ok, tu es dans le doute, tu es dans l'incertitude, c'est bien ce qu'on nous dit. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités et ici, il n'y a que toi qui puisse prendre cette décision. Et allez, on poursuit, doute, incertitude, 7 de pique, 7 de carreau, on est vraiment là-dedans. On attend des nouvelles. Est-ce que tu attends des nouvelles? Finalement, t'es pas pleinement décisionnaire ici de tout, ou en tout cas, tout ne dépend pas de toi, on peut le dire comme ça. Et on voit ici effectivement que tu es dans une forme d'attente de quelque chose qui viendrait de l'extérieur avant de pouvoir discuter, échanger, te réunir avec d'autres personnes et dire ce que tu veux vraiment, tu vois, te positionner comme ça. Bon, ok, 10 de cœur, on nous parle quand même d'une belle réussite. Ici, on a une rencontre, certainement. On va voir s'il y a le cavalier qui sort, mais 10 de cœur, c'est quand même bien l'idée qu'il y a quelque chose au niveau des émotions qui va bien et on est plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de mai où on voit effectivement qu'il y a quelque chose de très chouette qui se propose à toi.
Ah, dis donc, et oui, tu as l'impression en fait que tout le monde te veut du mal, ou tu vois, on a l'impression ici que tu oses pas vraiment donner ton choix, ta décision ou ton opinion dans une situation. Est-ce qu'il y a trop de bruit ou trop d'agitation autour de toi? Est-ce que tu fais trop de choses en même temps? Tu es un peu éparpillé? Et du coup, effectivement, on a l'impression que tu vois, il y a comme une forme d'attente pendant quelques jours ici. Bon, 7 de cœur avec notre 10 de cœur. On va nous parler quand même d'un rendez-vous ici. Ah, c'est bizarre parce que... Non, j'allais dire une connerie. 10 de cœur, 7 de cœur ici. On voit un peu aussi que, tu vois, il y a quelques jours là où, au niveau de la santé ou de l'énergie plutôt, tu es un petit peu comme ça en vadrouille. Alors, c'est peut-être l'histoire du nez qui coule, là, de la maladie saisonnière, l'information que j'avais en mode vrac comme ça au début. Mais on voit ici effectivement qu'il y a un regain d'énergie. De toute façon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des échanges. Tu es entouré de personnes là. Vraiment, dans le mois de mai, tu as plein de possibilités et c'est l'impression sur tous les plans. Et effectivement, ça te donne un regain d'énergie. On a un acte officiel, une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui va beaucoup compter. Bon, on nous parle d'investissement financier ou de perte de sous. Et on nous parle aussi, tu vois, ici de discussions ou de choses que tu fais un peu discrètement au sujet des finances. Il y a quelque chose là au niveau de petits sous que tu fais de façon discrète. Ok. Bon, je te disais que si on avait le cavalier, là, le 9 et le 10 de cœur, pour moi, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose, voire plusieurs quelque chose. Est-ce que c'est ça aussi qui te fait hésiter, douter? Mais on a vraiment l'impression ici qu'au niveau amis, famille, amour, il y a énormément de mouvements autour de toi. Et on voit ici qu'on a du mal à se défaire, à passer à autre chose par rapport à une histoire qui pourrait être plus ancienne, ou en tout cas qui a beaucoup compté pour toi, une histoire sentimentale, amoureuse, je pense, ici, ou peut-être amitié, je ne sais pas. Mais on voit que ça te préoccupe et c'est comme si tu t'en voulais un petit peu, tu n'étais pas sûr d'avoir envie de laisser passer cette histoire-là. Et pourtant, on voit qu'il y a une décision qui est à prendre parce que c'est comme si tu étais tout le temps dans le doute, dans l'incertitude, dans les attentes de nouvelles, ou tu vois, et que finalement, ça vient réveiller une vieille blessure familiale éducative et que du coup, ben, ça te bloque, ça te gêne, ça t'empêche d'évoluer. Est-ce qu'on se reprendrait pas juste 2 cartes pour faire un peu le tour? Parce que là, ça m'interpelle quand même, hein. Après, ça peut être... Non, mais c'est pas un entretien professionnel ici, hein. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui te touche trop au cœur et tu vas bien vouloir t'engager. Mais tu vois, on nous redit que ça te travaille. On dirait que tu as du mal à laisser quelque chose du passé derrière toi. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. As de trèfle, effectivement. Donc, on voit quand même que c'est quelque chose ici de l'ordre du passé, un ex ou un ex-emploi ou un ex-amoureux ou quelqu'un en tout cas que tu connais déjà. Et on voit que tu as du mal à passer à la suite. C'est comme si tu tournais un peu en boucle avec cette personne. Bon, pour moi, de toute façon, avec l'as de trèfle, tu vas réussir, tu vas passer à la suite. Et puis de toute façon, on voit bien avec le 9 et le 10 de cœur qu'on a très envie, ça nous fait vraiment du bien et on va tout faire pour se bouger les fesses et améliorer ça. Mais avant, on veut vérifier que cette situation ou cette relation du passé soit vraiment terminée. Allez, dernière carte parce qu'on est des gros curieux curieuses. Tiens, comme par hasard, signe du Capricorne, signe froid, tu ne montres pas vraiment tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens. Tu travailles très très dur sur toi pour réussir à dépasser cette relation ou cette situation et passer à la suite. Tu fais toutes les démarches avec le 8 de carreau et le 8 de trèfle, mais on sent que c'est pas facile, c'est laborieux, c'est pas évident. On nous parle quand même avec la dame de cœur de ta générosité, de ta capacité à pouvoir évoluer, avancer, effectivement, de tout ce que tu ressens. On a en face ici quelqu'un, alors est-ce que c'est un... Ah, c'est quelqu'un de très émotif, de très sensible. C'est la carte du signe du poisson, des signes d'eau, mais ça nous parle d'émotivité, de sensibilité, de confusion. Voilà, les pensées, les émotions semblent toutes mélangées et du coup, on a besoin d'être sûr, de se rassurer. Peut-être que tu auras besoin, à un moment donné, là, dans les jours à venir, de pouvoir t'isoler pour être sûr de toi dans tes décisions. Mais par contre, As de cœur, on voit bien qu'il y a une nouvelle relation, Roi de cœur, As de cœur, ou une nouvelle relation ou un regain dans ta situation, dans ta relation, qui va te permettre de passer à l'étape supérieure. Je te souhaite un très bon mois de mai. C'est très, très chargé selon moi. Donc bon courage à toi et on se dit à tout vite pour la suite des aventures. Ciao, ciao!